Et bonjour les jolies bulles, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance de la semaine. Je vous avais demandé dans le précédent live si ça ne faisait pas redondant d'avoir toujours du coup ce rendez-vous qui finalement retrace un petit peu les énergies de la semaine, plus du coup toutes les petites guidances que je vous fais à la journée, on va dire, c'est plutôt des messages. Et vous avez tous été nombreux à me dire « Non Lily, garde ce rendez-vous, nous on l'aime, on aime bien voilà, t'avoir en live du coup le dimanche. » Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes, que vous êtes toujours alignés dans votre cœur. Je vois que vous arriviez tous et toutes. Je vais vous faire un petit coucou avant de commencer. Salut Isabelle qui nous regarde, salut ma petite Danielle, salut ma petite Vivienne, plein de gros bisous à toi. J'espère que tu vas bien. Salut Pascal, salut ma petite Sandra. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Ma petite Anne-Val qui est là, gros bisous du cœur. J'attends toujours du coup le retour de ton bracelet, de ton petit garçon. Coucou ma petite Rita, plein de gros bisous à toi aussi. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Salut Sabrina qui nous regarde. Donc voilà, j'espère que vous rayonnez, que vous gardez le cap, le moral, c'est important, même si on sait que voilà, les énergies sont fluctuantes et il faut un petit peu s'adapter un petit peu aux vagues d'énergie qu'on nous envoie. C'est un peu comme le surfeur là, hein. Il surfe, il va pas dans la vague. Hein, il épouse la vague pour finalement que la vague elle lui serve à travers son énergie de montée et pas de descente, on va dire. Donc j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui il fait chaud, mais nous en Haute-Savoie on a quand même un vent qui est agréable, donc ça nous rafraîchit bien. Moi je me plains pas du tout car j'ai l'habitude du sud de la France et je sais que dans le sud il fait très 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 chaud et que vous en pouvez plus. Mais nous, franchement, moi je me sens bien dans ma petite forêt là, il fait bien frais, il fait beau. C'est vraiment des belles températures. Salut ma petite Lily, plein de gros bisous du cœur. Ah super ma petite Anne-Val, super, merci de me le dire, comme ça je vais pouvoir garder ma boîte aux lettres. Merci. Coucou Teresa, plein de gros bisous. Alors, merci beaucoup Daniel pour le petit message. Salut Elise qui nous regarde. Salut ma petite Lise qui nous envoie des étoiles. Mon Dieu, merci pour tes merveilleuses étoiles. Et merci Daniel pour le collier. J'en ai deux. Alors celui-là c'est rigolo parce que ça c'est un collier en charoïde que j'avais acheté il y a très longtemps. Et il était au fond de mon tiroir. Alors aujourd'hui j'ai fait un petit peu de ménage. Il était au fond de mon tiroir, il était tout emmêlé. Je dis oh, j'ai plus envie de toi, je crois que je vais le donner ou je vais m'en débarrasser. Et au moment où j'ai dit ça, et pourtant vous savez que c'est des chaînes qui sont très très fines, il s'est dénoué de lui-même quoi. Je l'ai pris, les nœuds ils sont enlevés tout seuls. Donc comme quoi il voulait rester encore avec moi, mon petit collier. Coucou ma petite Guylaine. Alors je vous avais posté du coup sur la page 3 magnifiques images pour vous faire voyager un petit peu. Et donc je vous avais posé, j'arrive plus à parler, je vous avais posté du coup la première image c'était l'image d'un temple indien, et la deuxième image c'était le Machu Picchu, et la troisième image c'était le Sphinx voilà, donc vous deviez choisir entre les trois. Coucou ma petite Laetitia. Et si vous êtes tout nouveau ici et que vous ne connaissez pas du tout le principe de cette petite émission du dimanche, si on peut appeler ça une émission, cette petite capsule du dimanche. Coucou petit Serge, j'espère que tu vas bien. Du coup, le principe, c'est vraiment de choisir entre trois images. Si vous n'avez pas vu les images, ce n'est pas grave. Concentrez-vous sur la vibration du chiffre qui vous attire le plus, un chiffre 1, 2 ou 3. Et si jamais, je suis Caroline de la page Lily Bulle, je suis coach, thérapeute angélique et voilà, je transmets les messages des anges et des guides. Je l'essaye du moins chaque jour de vous transmettre leurs messages et de faire descendre finalement leurs messages dans la matière, c'est super important. Et c'est ce qui m'anime moi, c'est ma mission ici. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'elle nous dit, ma petite Danielle? C'était un signe, le collier, moi, hier, sur le tapis de mon entrée, j'ai trouvé une plume blanche. Oh, trop chou. C'est chouette. On trouve plein de plumes, même dans des endroits improbables. Une fois, j'avais trouvé une plume dans mon... c'était dans mon paquet de riz. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là, mais des fois, on reçoit des signes dans des endroits improbables et c'est toujours chouette parce que finalement, on se dit que on se met nos propres limites, on se dit que finalement, les plans invisibles n'existent pas, que la magie n'existe pas, mais en réalité, elle est toujours là, tout autour de nous, si on ose la regarder et si on ose finalement ouvrir son cœur à cette énergie. C'est comme l'énergie des fées, l'énergie des élémentaux, etc. Il faut bien comprendre que c'est une vibration qui est différente de la nôtre. Et c'est à nous de nous connecter à eux et pas l'inverse. C'est à nous de nous connecter à la magie finalement de la vie. Et quand on se connecte à la magie, on ne peut plus jamais retourner dans l'ancien monde qui est complètement tordu et compagnie. Et en ce moment, je fais beaucoup de rêves ou de choses que je mets en lumière. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi, sur mon dernier rêve que j'ai fait. Et où on m'a vraiment envoyé des messages en lien avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe autour. Et je pense que c'est important que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Parce que voilà, on doit être tous informés de ce qui se passe finalement derrière les coulisses des réseaux sociaux. Et en termes énergétiques, hein, je dis bien, pas en termes voilà, en termes blabla, cancan ou je ne sais trop quoi, c'est plutôt en termes énergétiques, de savoir qu'est-ce qui se passe quand on interagit avec le monde de l'ordinateur, avec le monde des réseaux sociaux, avec le monde finalement de l'écran qui est de l'intelligence artificielle. Et je vous ferai une vidéo à part pour vous expliquer tout ça parce que c'est très très important. Donc, je vais vous poser et on va démarrer la guidance. Je vais tâcher de ne pas faire de bêtises. Donc j'espère que vous allez toujours bien. Je vais essayer de vous poser là. J'essaie d'être mieux organisée cette fois-ci. Coucou ma petite Patricia, j'espère que tu vas bien. Alors on est un peu tordu. Je vais essayer de... Alors j'ai pris un espèce de tabouret de camping pour vous poser. Voilà, je pense que ça ira. Voilà, c'est super. Alors je vais essayer de tirer mon micro pour pas qu'on soit trop loin. Ok, alors je vais rester comme ça, je vais pas bouger. On est bon. Alors une petite pause, on va se connecter à nos anges et à nos guides et on va vraiment les inviter, les guides, les anges, les êtres de la nature, on va les inviter voilà, à venir à nous durant cette séance de guidance pour voilà, avoir les messages dont on a besoin. Et comme je dis toujours, prenez ce qui vibre en vous et jetez le reste, c'est le plus important. Alors pour ça, je vais faire plaisir à notre ami Serge qui est en train de nous regarder. J'ai reçu, je vous avais parlé dans un live précédent que j'avais reçu du coup que mon chéri m'avait offert ce jeu-là qui est vraiment en adéquation avec ma connexion avec les galactiques en ce moment que je suis en train de découvrir. Et ce jeu est vraiment magnifique qui s'appelle La Voix des êtres stellaires. Donc on va choisir ce jeu-là et on va prendre un autre jeu aussi parce que vous savez que j'aime bien mixer les jeux parce qu'on reçoit voilà, des messages qui sont toujours très intéressants quand on mélange les jeux. Alors, on est parti. Donc pour ceux et celles qui ont choisi l'image numéro 1 ou pour celles et ceux qui tombent sur le live par hasard et qui disent « Allez, c'est bon, j'écoute ce message parce que je viens de tomber dessus et il n'y a pas de hasard. » Il n'y a jamais de hasard. Hein. Le hasard n'existe pas, ce sont simplement des synchronicités. Allez, on est parti. Alors, j'en ai deux qui s'en vont là. Je fais quoi? Allez, on les prend. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire? Ces deux petites cartes qui se sont... Alors, ici, on a une carte qui est complètement noire. Alors, ça représente vraiment, on va dire, le cosmos. Et ici, là, au fond, on a la Terre. Alors, on est en train de nous dire quoi ici? On est en train de nous dire perspective. C'est comme si, finalement,
il fallait prendre du recul. Prenez du recul par rapport à toutes ces choses-là qui sont tout autour de vous et qui finalement sont oppressantes. Donc ça peut être tout ce qui est en lien finalement avec les actualités globales, etc., avec tout leur blabla, etc., qui finalement n'alimentent que, hein, d'accord, parce que c'est toujours dans le même sens, hein, ça les nourrit eux et pas nous. Donc on vous dit vraiment de prendre du recul par rapport à ça, ou alors à une échelle un petit peu plus en lien avec votre famille, votre sphère à vous immédiate. On vous dit de prendre du recul, de vous éloigner peut-être de certaines personnes, de prendre de la perspective, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un angle différent, d'essayer finalement de négocier aussi. Ça peut être une négociation. Si d'un seul coup il y a quelque chose qui est bloqué, ben prenez de la hauteur, prenez de la perspective et dites-vous bien, peut-être qu'il y a un terrain d'entente qu'on peut trouver ensemble. D'accord? Parce qu'on n'est pas non plus fermé, d'accord? On est des êtres complètement ouverts et qu'avec la discussion, on peut trouver quelque chose, on peut trouver un terrain d'entente. Donc là, on est en train de vous dire en clair, prenez de la hauteur, prenez de la perspective, essayez de voir les choses d'en haut. Et pas juste à travers votre petit costume d'avatar de Caroline ou de vous. J'ai envie de dire, c'est pas à travers votre propre costume. C'est de voir les choses de manière externe pour finalement vous extraire de ce jeu-là qui des fois vous prend la tête. Et si ça vous prend la tête, c'est qu'il faut sortir de là. Il faut sortir finalement de l'ego, il faut sortir de tout ce qui vous fait baisser les vibrations, tout ce qui n'est pas en lien avec vous. Ensuite, on a, regardez, je ne l'avais même pas vue. Alors cette carte, elle est magnifique, c'est le poids du monde. Alors on a vraiment la sensation que, pourquoi on vous dit de prendre du recul? Parce que clairement, vous êtes en train de porter toute une charge mentale sur vous depuis un certain temps, que ça soit une charge mentale qui est liée finalement à vos propres émotions, à vos propres ressentis, à vos propres peurs, mais également ça peut être les charges des uns et des autres. Et là on est en train de vous dire, mais ça suffit maintenant, tu es arrivé au bout du bout, tu es arrivé à tes propres limites, et maintenant il faut arrêter d'aller trop loin dans ce jeu, ou dans cette mésentente, ou dans ces discussions stériles, ou dans ce conflit. Il est temps finalement de lâcher. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est important de comprendre que tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est le plus bel enseignant, c'est-à-dire il est vraiment là pour vous dire, si tu ne peux pas contrôler ta relation avec l'autre, parce que d'un seul coup, tu sens que finalement tu es bloqué dans cette relation et que tu dois prendre des décisions drastiques, peut-être qu'il est temps de prendre de la hauteur et de t'extirper de tout ça et de lâcher. Et il y a aussi cette notion de tout porter, de porter les fardeaux des uns, des autres, etc. Il est temps de lâcher en fait, de lâcher les fardeaux, de lâcher tous ces poids-là qui vous oppressent et de prendre de la hauteur. Plus vous allez lâcher, plus vous allez prendre de la hauteur et plus finalement vous allez trouver qui vous êtes vraiment. Parce que finalement, quand on s'allège du poids des uns des autres, du poids du voisin qui vous a fait ça, de la responsabilité de votre conjoint qui vous met ça sur les épaules, de la responsabilité finalement de votre sœur qui vous pompe toute votre énergie parce qu'elle ne sait pas gérer sa vie toute seule et qu'elle a besoin finalement de votre énergie pour aller... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de mettre les responsabilités de chacun à leur place et de vous dégager, de dégager votre sphère, de dégager votre espace, de prendre de la hauteur, et plus vous allez prendre de la hauteur et plus vous allez vous sentir bien. Donc ça c'est super intéressant. Il y a vraiment une notion de porter le poids du monde. Ça veut vraiment dire que vous êtes peut-être une âme qui a tendance à vous charger, voilà, du malheur des autres, et vous avez le syndrome du sauveur où vous allez porter la croix du Christ, j'ai envie de dire. Non, dégagez cet espace, dégagez les souffrances des uns des autres. C'est pas de votre faute si le monde va mal. On a chacun notre propre responsabilité à travers le nettoyage de nos peurs, à travers le nettoyage de nos énergies finalement. On a chacun notre propre responsabilité. On ne peut pas porter le fardeau des autres et ça c'est très important. Donc ça c'était le gros message pour les jolies bulles qui ont choisi l'image numéro 1. Allez, on est parti. J'ai envie de dire, je n'ai pas besoin de tirer d'autres cartes parce que c'est très clair. Pour celles qui ont choisi l'image numéro 2.
Ok, c'est déjà tombé. Il n'y en a qu'une qui est tombée. Bon, c'est la même. J'avais envie de dire, ils sont rigolos là-haut. Ils nous ont sorti la même. Il n'y a pas de hasard. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Alors, ici, on a la perspective. Donc, on a la même carte que tout à l'heure. Donc, clairement, on vous dit, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a la carte de l'enfant d'or. Alors, cette carte, elle est magnifique. Parce que là, on vous dit, prends de la hauteur. Si tu prends de la hauteur, tu vas pouvoir voir cette porte-là. Cette porte que finalement tu ne vois pas, cette issue que tu ne vois pas. Parce que tu es tellement bloqué dans ton personnage que tu te dis, non mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce qu'il va me manquer d'argent, parce que j'ai le crédit de la voiture à payer, parce que j'ai la maison à payer. En fait, je ne vais pas réussir. Parce que tu t'identifies à ton personnage. Et là, tes anges et tes guides, ils te disent, non mais tout ça, ça n'a pas d'importance réellement. Si tu te connectes vraiment à qui tu es, à ton essence divine, que ce soit la maison, le crédit, etc., ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est une illusion de la matrice dans laquelle on est pour finalement que tu sois dépendant du système et que tu ne te connectes jamais à plus haut que ton ego. Donc là, c'est vraiment une histoire de prendre de la hauteur et tu vas, en prenant cette hauteur, tu vas voir cette porte qui va s'ouvrir directement à toi. Et ça, c'est la porte de quoi? C'est la porte de l'univers. La porte de l'univers, c'est la porte de ton âme, de tes anges, de tes guides. C'est un portail. Donc on est en train de te dire, enfant d'or, c'est l'enfant intérieur. Essaye de redevenir cet enfant. Essaye d'avoir cette tendresse, cette innocence en toi. C'est-à-dire que si vraiment tu sens que tu es à bout, redeviens cet enfant. Ton enfant intérieur, il a cette réponse. Ton enfant intérieur, il sait tout en fait. Il sait que tu es un être hypersensible, il sait que tu as envie de faire ça, il sait que quand tu étais enfant, bah, tu croyais en la magie, que tu te réjouissais finalement de tout ce que tu avais autour de toi et que finalement tu as des dons. Mais ces dons-là, tu les as perdus. C'est pas que tu les as perdus, c'est que tu as oublié. En fait, tu as des dons, on a tous des dons. Et c'est comme si finalement les anges et les guides te disaient là, à travers cet écran, moi je suis juste une antenne et le canal de ton canal, si j'ai envie de te dire. Il est en train de te dire quoi? Mais tu as des dons. Tu te souviens quand tu étais enfant, tu as des dons. Tu savais ce que tu savais finalement, tout était fluide. Alors oui, tu as des parents qui sont venus, qui t'ont tapé dessus entre guillemets, ils t'ont dit non mais non, ça c'est pas ça. Tu vois pas ça, c'est pas normal. Tu dois pas voir, tu dois te rentrer dans une boîte et tu dois fermer. Mais en fait, on est en train de te dire, prends de la hauteur. Plus tu vas monter, plus tu vas monter, plus tu vas changer de perspective et puis finalement, tu vas avoir les réponses à travers ton enfant intérieur. Donc là, on va t'inviter vraiment à travailler cet enfant intérieur, à comprendre que finalement, cet enfant, il a toutes ses réponses et que l'origine de ton blocage principal, finalement, l'origine de tout, la source, finalement, de ton mal-être d'ici et maintenant, il est peut-être lié à ton enfant intérieur, à ton enfance. Donc, il est temps de prendre finalement le chemin inverse, d'aller dans cette ligne de temps où il y a cet enfant finalement qui a vécu ce trauma, d'aller le voir et de le rassurer, de lui dire vas-y c'est bon, c'est terminé maintenant, j'ai pris de la hauteur, j'ai grandi maintenant, je suis cet adulte maintenant, je peux te prendre dans les bras, je peux te prendre en charge, je suis souveraine maintenant, j'ai plus besoin des autres, tu as vu comment j'ai grandi, tu as vu, maintenant je suis fière de toi. C'est vraiment ça qu'on a envie de te dire à travers cette guidance, c'est que ton enfant intérieur, il a besoin de ressentir cette sécurité dans sa globalité. Ça peut être aussi pour les parents qui sont, on va dire, les tuteurs, on va dire, dans cette vie de ces enfants, de cette nouvelle vague d'enfants qui est arrivée sur Terre. Ça peut être les enfants, vous savez, les enfants qui sont nés là depuis les années 2000, enfin bon bref, tous ces enfants qui sont nés après, j'ai envie de dire, après la fameuse fin du monde des Mayas là. D'accord? En fait, c'était un moment où finalement il y a eu une vague d'enfants qui sont arrivés, on les appelle les enfants d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si toi t'es parent de ces enfants, ce sont des enfants qui se sont jamais incarnés sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ils n'ont jamais été programmés par la matrice artificielle. Donc clairement, tu peux te rendre compte que ton enfant il est peut-être hypersensible ou qu'il n'arrive pas finalement à rentrer dans les cases de l'éducation nationale ou de je ne sais trop quoi, bah dis-toi bien qu'à travers cette carte, on a envie de te dire que ton enfant, c'est un enseignant. Essaye de le regarder un peu plus. Essaye de voir ce qu'il a à te dire. Essaye de l'écouter. Et tu verras que ton enfant, il a vraiment
cette faculté de te faire prendre de la hauteur, de voir les choses autrement. Et cet enfant-là, il est vraiment venu là pour t'enseigner, t'apporter vraiment cette guidance qui est indispensable pour que tu puisses finalement aller vers ton âme, aller vers cette nouvelle humanité que ces enfants, ces volontaires, ces vagues de volontaires qu'on appelle Dolores Cannon ou je sais pas trop quoi, mais cette vague d'enfants qui sont arrivés, ce sont vraiment des enseignants qui sont vraiment là pour t'apporter des outils pour aller directement là où tu dois aller. Alors écoute tes enfants, j'ai envie de dire. Tes enfants sont des catalyseurs et eux en fait ils sont directement connectés à Dieu, ils sont pas en train de faire semblant parce qu'ils sont pleinement dans l'instant et les enfants en fait ils ont cette capacité de checker l'information, de la prendre et de dire tiens maman ça c'est pour toi, regarde. Et c'est exactement ça finalement qu'on est en train de vous dire à travers cette carte si justement c'est plutôt voilà, le cas des enfants. Donc voilà les jolies bulles qu'on choisit l'image numéro 2. On va continuer du coup avec l'image numéro 3. Alors j'essaye de me dépêcher aussi en même temps parce que j'ai une petite séance à 18h et je ne veux pas rater ma petite Alexia. Elle va dire mais Lily tu fais quoi? Bah en fait je suis en live et j'ai trop discuté, j'ai trop parlé et j'ai oublié notre rendez-vous. Alors, image numéro 3, donc c'était le sphinx, magnifique sphinx qui me tient tellement à cœur. Alors il y en a une qui a sauté, qui m'intrigue là. Waouh, elle est trop belle, j'adore cette carte. On va en prendre une dernière s'il vous plaît là-haut. Ben voilà. Il suffit de demander comme on dit. Alors, ici on a la carte du messager. Elle est tellement belle cette carte. Donc ça veut dire quoi là? On vous dit énergie de Sirius. Donc pour les personnes qui sont connectées à Sirius, on est en plein dans les énergies en lien avec Sirius. Sirius c'est quoi? C'est une constellation et on sait que les pyramides, ah, d'ailleurs c'est très drôle la synchronicité avec Sirius et le sphinx. Donc les constellations de Sirius, elles sont marquées, on va dire, dans l'emplacement des pyramides égyptiennes. Donc les pyramides, les fameuses pyramides de Khéops. Et donc on sait que dans l'énergie qu'on est en train de vivre en ce moment, on est en plein portail, on va dire, siriusien, je ne sais pas si ça se dit, mais en tous les cas on reçoit énormément d'énergie de Sirius et on sait qu'on est en train de vous dire que vous êtes en plein dedans, en plein dans ces énergies siriusiennes et que probablement pour vous, c'est le temps de recevoir les messages. Alors soit c'est un message pour vous dire que votre équipe divine ou votre équipe galactique ou un de vos guides, parce que ça ressemble aussi à un guide, qu'un de vos guides est en lien avec la constellation de Sirius, ou tout simplement pour vous dire qu'il y a un équilibre qui est en train de se créer en vous. Vous êtes en train de recevoir un message qui est fort et puissant qui va vous apporter finalement cet équilibre dans votre vie et cette harmonie. Et puis ça me fait penser aussi, alors ce qui est très intéressant aussi sur cette carte, c'est que vous avez du coup ce personnage, je ne sais pas si on voit bien, mais ici on a des petites Merkaba. Et Merkaba, ça veut dire quoi? En clair, la Merkaba, c'est le vaisseau. Et on est en train de vous dire qu'on va... Le vaisseau, ça veut dire quoi? Le vaisseau, c'est notre avatar ici, donc notre corps physique qui est très sophistiqué. Et on est en train de vous dire qu'à travers votre corps, à travers votre vaisseau terrestre, vous allez recevoir des messages. Alors ça veut dire quoi? Les messages, ça peut être des messages, des ressentis, des choses qui se passent, des mots. Hein, parce que souvent quand notre corps nous envoie des messages, ça peut être à travers des mots physiques. Donc, ça peut être comme moi la dernière fois, la gorge qui est nouée. Ça peut être voilà, des messages que vous envoie votre corps. Et on est en train de vous dire que votre corps a envie de vous dire quelque chose. Donc ça peut être tout simplement le repos. On va essayer de voir qu'est-ce qu'elle nous dit la carte après. Mais clairement, on est en train de vous dire que vous allez recevoir des messages des plans subtils à travers votre corps, à travers votre canal physique. Donc prenez vraiment attention à ce véhicule. Essayez vraiment de prendre soin de lui. Et on sent qu'il y a des énergies qui vous propulsent vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être aussi un moment, un temps où vous allez ressentir peut-être un trop plein d'énergie ou
un manque d'énergie ou de la fatigue, ou, etc. On sent que ça, il y a des messages qui vous traversent. C'est comme si finalement dans vos corps, il y avait un système qui était en train de se mettre en place. Quand je dis un système, c'est qu'on est en train de vous envoyer de l'énergie, en train de vous envoyer des informations à travers votre corps, et qu'il est temps finalement d'écouter, de faire le silence et d'écouter les messages qu'on vous envoie. Ensuite, on a cette carte qui est très jolie ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, ici. Et là, on vous dit, vous êtes unique. Vous êtes unique. C'est pas beau ça? Alors, ça c'est, vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette semaine? Ça veut vraiment dire que là, on est en train de vous dire, messager, écoutez votre corps, et vous êtes unique. On est en train de vous dire, on est en train de vous faire une déclaration d'amour la plus belle, j'ai envie de dire. Vous êtes unique, vous êtes ce fragment de la source. Vous avez cette singularité qui fait que, à travers votre corps, à travers votre vibration, vous transmettez un message qui est très fort autour de vous. Et on est en train de vous dire, n'essayez pas de vous engluer dans des choses qui ne vous appartiennent pas, dans des trucs qui ont rien à voir avec vous. Vous êtes unique, vous êtes ce fragment de la source unique. Suivez votre propre chemin. Et je pense que ça va être vraiment les messages les plus forts pour vous cette semaine, c'est de comprendre à tel point cette unicité, ces messages que vous allez recevoir dans vos corps, qui vont vous faire comprendre que finalement vous avez des dons, que vous êtes hypersensible, que vous avez la capacité finalement d'entendre, de voir les choses dans les autres plans, etc. Mais ça va vous convaincre finalement que vous êtes dans votre chemin, qu'il est temps d'incarner ce chemin, il est temps de le propulser et de comprendre que finalement, la singularité, le fait que vous soyez comme ça, votre sensibilité par exemple, c'est un cadeau. Votre empathie, c'est un cadeau. Que tout ce que finalement vous pensez que c'est négatif, c'est un cadeau. Essayez vraiment de comprendre que votre corps, il vous envoie des messages. Et ça, c'est super important parce que quand vous prenez conscience que ce corps, c'est une antenne de la source, finalement, et plus vous allez prendre conscience que ce corps vous envoie déjà tous les messages. Et que vous n'avez pas besoin finalement de déléguer votre pouvoir créateur à quelqu'un parce que si vous écoutez vraiment, vous avez déjà toutes les réponses. Donc suivez votre chemin, vous êtes unique, vous êtes ce fragment de la source et dansez qui vous êtes. Dansez qui vous êtes. Vous voyez ce personnage-là, il me fait penser à ça. C'est vraiment une danse cosmique où elle se connecte vraiment à l'énergie de l'univers et qu'elle comprend que c'est en dansant avec l'univers qu'elle va pouvoir aller sur son chemin. C'est pas en étant à contre-courant, en essayant finalement d'être quelqu'un d'autre, qu'elle va pouvoir créer dans l'univers. En fait, l'univers, il est juste là pour que tu danses avec lui. Pour que tu danses avec lui et pour que tu sois toi-même. Parce que dans cette danse, tu es toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment ce message qui est très fort pour vous, les jolies bulles, j'ai envie de dire. C'est vraiment d'être vous-même, d'être ce fragment de la source et de danser avec les énergies, de comprendre que finalement vous êtes connectés partout et que vous n'avez pas besoin d'autre chose pour finalement avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre chemin et tout va s'ouvrir. Donc voilà les jolies bulles, j'ai fini avec ma guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aimé ces messages de lumière, ces messages un petit peu en lien avec le cosmos, avec l'univers, avec les galaxies, avec Sirius, etc. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment de rayonner cette semaine, et pas que cette semaine, de rayonner toujours dans cet instant présent qui est infini, et de prendre soin de vous. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que je suis encore dans les temps. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, de me contacter en privé, un soin angélique également, un bracelet, un collier. Enfin voilà, vous connaissez vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'ai créé plein de petites choses pour vous, plein de petites capsules. Je vous dis à très bientôt. Salut ma petite Myriam, que je te retrouve du coup pour ton soin mardi, que j'oublie pas. Je vois vos avatars qui passent, donc ça me rappelle tout ça. Et merci ma petite Maya aussi. Si vous avez des questions, je peux rester encore un petit peu avec vous, mais je ne pourrai pas rester très longtemps puisqu'il y a ma petite Alexia qui m'attend pour sa guidance.
qui m'attend pour sa guidance. Allez, je reste encore quelques minutes. Belle soirée ma douce Sandra, plein de gros bisous. Belle soirée ma petite Isabelle. En tout cas, j'espère que les messages vous ont plu et que le jeu aussi. Ça fait tellement du bien ces messages numéro 3. Oui, on en a besoin. On a besoin d'entendre ces messages. Même si c'est évident, mais en même temps, tant qu'on les entend pas et tant qu'on les intègre pas, bah, ça peut paraître toujours un truc très loin, éloigné de nous, très beau. Mais finalement, c'est vraiment de faire descendre le message en toi et de l'intégrer dans ton cœur et de comprendre que c'est vraiment toi. Merci ma petite Caroline, gros bisous, je suis contente de te voir ici. Merci Yannick, gros bisous du cœur. Salut Florence, plein de gros bisous à toi. À mardi ma petite Myriam, gros bisous du cœur. Merci Stéphanie, ça fait plaisir de te voir là aussi, gros bisous. Salut Valérie, gros bisous à toi. Salut ma petite Jennifer qui nous regarde, bah, tu regarderas le replay ma douce. Little Angel, quel soin particulier pour la pleine lune du 13? De soins particuliers. Bon, si tu veux, je te ferai une petite capsule de soins si tu veux, pleine lune. Mais moi, la lune et moi, c'est toute une histoire. Mais je ferai une vidéo sur la lune aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah de rien, mon petit Serge. Alors, Serge, il nous met des petits gris, donc c'est qu'il a peut-être reçu le petit message des Syrusiens. Merci ma petite Maya. Oui, on est complètement inondé de lumière et c'est incroyable. Alors pour ceux qui sont dans le sud, bah, ils crament hein, clairement parce que il fait tellement chaud et puis le temps aussi est trafiqué, hein, il faut le dire aussi. Il ne faut pas avoir peur de dire que le temps est trafiqué. Donc il y a beaucoup de... Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'incendies dans le sud. Qui fait très très chaud. Bon, c'est normal, hein, il fait toujours très chaud dans le sud, mais là il fait encore plus chaud que d'habitude. Donc ouais, c'est bain de lumière, mais là qui crame pour le coup parce qu'il y a une modification dans le temps, je pense. Dans le temps qui fait, hein, je ne parle pas le temps temporel. Alors, nous sommes inondés de lumière en ce moment. Alors, Fatima qui dit, je voulais vous demander, vous faites les séances le dimanche? Alors oui, en fait, moi je fais des séances n'importe quand. Je suis plus du tout dans le monde de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. En fait, je suis pleinement dans l'instant. Et si je sens que finalement, je dois avoir une guidance le dimanche, c'est que voilà, c'est guidé. C'est guidé par les anges, les guides et je fais. Moi, je suis le mouvement de l'univers. Donc, je ne suis pas cheval du tout sur les jours de la semaine. Bonjour ma petite Jennifer, merci beaucoup. Alors oui, je réagis beaucoup à l'annonce de la nouvelle lune. Alors la lune c'est particulier. Maintenant la lune est propre entre guillemets au niveau des énergies, mais c'était pas le cas récemment. Mais bon, ça c'est encore tout un truc très compliqué à expliquer sur le phénomène lunaire. Il faut bien comprendre que la lune n'est pas, on va dire, un astre naturel et qu'avant cette lune, elle était habitée par des êtres négatifs et du coup, ça avait une influence plutôt négative sur la Terre. Mais aujourd'hui, elle a été nettoyée, etc., grâce à tout ce qui se passe autour, grâce à l'ascension. Et on va dire que les effets des lunes, ça a toujours été très violent pour les femmes, surtout qui sont connectées avec cet astre, plus que les autres. Mais c'est pour ça que j'ai du mal encore avec ma connexion avec la lune. J'ai été très fâchée avec elle pendant quelques temps dans mon processus d'éveil. Mais maintenant ça va un peu mieux. Mais j'essaierai d'expliquer. Je t'invite vraiment à faire tes recherches voilà, sur la lune, sur l'astre en lui-même. Et voilà. Merci ma petite Myriam. Alors Maya qui nous dit Dieu et les anges n'ont ni vacances ni jours fériés, les lumières. En fait, ouais, c'est ça, c'est quand on est tellement dans son alignement que du coup, on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression d'être, tout simplement. Donc voilà.
Mais merci ma petite Maya. Bon, en tous les cas, merci du fond du cœur pour tous mes messages. Merci voilà, de tout votre amour. Je vais devoir vous laisser pour ne pas être en retard pour ma guidance. Ma petite Babette, ben, je te fais plein de gros bisous à toi aussi. Je sais que tu viens de nous croiser, mais tu écouteras du coup le live si ça t'intéresse. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, continuez à rayonner. Je vous dis à très vite les jolies bulles. À bientôt. Gros bisous. Youhou.